Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des dernières tendances des accessoires vraiment pour le plein été ou des accessoires de manière générale qu'on peut porter en été puisque l'été continue, on en a encore pour un bon mois, on espère même peut-être un petit peu plus. Et donc c'est l'occasion de vous montrer un petit peu quelles sont les tendances, quels sont les derniers accessoires qu'on peut porter pour cet été. Alors on va commencer tout de suite avec les bijoux. Donc la première tendance, forcément, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est les bijoux coquillages. Et quoi de mieux forcément que le plein été pour sortir ces bijoux coquillages. Donc on peut vraiment les porter de plein de façons différentes. Donc la première manière, ce serait par exemple en bracelet. Donc soit vraiment tout un bracelet rempli de coquillages, soit simplement avec un seul coquillage et plus sous la forme alors d'un jonc par exemple. Ça peut être très joli aussi. Ça peut être très sympa aussi sous la forme d'une bague. Personnellement, j'aime beaucoup aussi sous cette forme. On peut le porter aussi en bracelet de cheville par exemple. Ça c'est vrai qu'en été, c'est la saison forcément où on dévoile le plus ses chevilles et donc avoir un joli bracelet à la cheville, ça peut vraiment être très canon. Ou on peut bien évidemment le porter en collier, donc par exemple en choker avec une succession de coquillages, ça peut aussi être super canon. Toujours au niveau des bijoux, quoi de mieux que l'été pour porter des bijoux qui sont un petit peu plus punch, un petit peu plus peps, un petit peu plus colorés. Et donc on a par exemple la tendance des colliers un petit peu Maasai, donc des colliers un petit peu plus colorés avec des perles, avec une tendance un tout petit peu plus ethnique. On a d'ailleurs pu en apercevoir dans le shooting de la collection de maillots de bain de Nolitech Mon Petit Bikini et je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que pour l'été, c'est vraiment le genre de collier qu'on aime porter et qu'on a envie de porter en été parce que ça respire vraiment l'été, ça respire la couleur et donc du coup ça peut être super canon. Alors toujours un petit peu dans le même esprit, on voit aussi ce genre de bracelet, donc de nouveau avec des associations et des accumulations de couleurs, soit dans des couleurs qui sont un tout petit peu plus nude, soit dans des couleurs un petit peu plus flashy, en fonction de son style et de ses envies bien évidemment, on peut aller vers l'un ou vers l'autre. Donc de nouveau on est dans cet esprit d'inspiration un petit peu plus estival. Au niveau des accessoires cheveux, on aura aussi le choix. Donc bien évidemment le chapeau est toujours hyper canon, hyper tendance. Forcément pour l'été, on peut aller vers des couleurs qui sont justement un petit peu plus claires si on part vers le chapeau vraiment traditionnel. Soit bien évidemment tout ce qui sera chapeau, inspiration, chapeau de paille, ce sera très canon aussi. Ce qui peut être très canon pour l'été aussi, c'est le foulard dans les cheveux. Là on peut vraiment jouer avec le foulard de plein de manières différentes. Donc soit on peut l'utiliser pour en faire des tresses par exemple et l'utiliser alors vraiment comme si c'était la troisième mèche. On peut s'en servir aussi comme si c'était simplement un élastique ou un chouchou et faire le nœud dans ses cheveux avec le foulard. On peut s'en servir aussi comme headband, comme bandeau. Donc il y a vraiment plein de manières différentes de porter le foulard dans les cheveux et je trouve que l'été forcément c'est la meilleure période pour pouvoir porter le foulard dans les cheveux. Ça donne vraiment ce côté un petit peu plus bohème, un petit peu plus estival et je trouve ça super canon aussi. Alors dans les cheveux aussi, on peut bien évidemment toujours porter les barrettes et en été ça s'y prête aussi forcément très très bien, même si c'est une tendance qui n'a pas spécialement de saison je trouve. Et donc les barrettes, forcément vous l'avez certainement déjà vu, je vous en ai déjà parlé, c'est toujours très canon, c'est toujours très tendance. On peut de nouveau les porter de façon un petit peu différente, on peut les porter soit en accumulation, soit une seule barrette. On peut retirer un petit peu ses cheveux sur le côté d'un seul côté pour porter la barrette, c'est très joli aussi, c'est très très féminin et ça vous avez un petit peu de toutes les sortes, de toutes les formes, de tous les styles, que ce soit des barrettes en perles, que ce soit des barrettes en écailles de tortue, que ce soit des barrettes plus traditionnelles, vous avez vraiment l'embarras du choix. Et alors une tendance un petit peu plus nouvelle qui elle n'est pas spécialement vraiment dédiée à l'été, qui n'est pas spécialement uniquement estivale, mais qu'on va voir beaucoup aussi pour la rentrée, je vous en parle déjà et je vous en reparlerai certainement, c'est le serre-tête, donc un petit peu à la Blair Waldorf pour celles qui étaient fans de Gossip Girl. Donc c'est un petit peu le retour du serre-tête, donc de nouveau un petit peu sous toutes ses formes, donc soit le serre-tête plus classique, soit carrément le serre-tête plus affirmé, plus assumé avec pas mal de relief, donc ça peut être très sympa aussi et ça c'est une tendance qu'on va retrouver beaucoup aussi à la rentrée. Au niveau des chaussures, il y a aussi plusieurs tendances qui se dégagent. Donc tout d'abord les mules, ça je vous en ai déjà parlé. Donc les mules c'est hyper tendance, c'est hyper canon pour l'été. Donc soit la mule plate, soit la mule avec un petit talon. Et si on a choisi avec un talon, pourquoi pas aussi avec un talon un petit peu géométrique ou un talon un petit peu original, un petit peu spécial. Ça ce sera très canon aussi pour cet été. J'ai personnellement une préférence pour la mule à talons que je trouve hyper féminine et qui peut se marier super bien avec des robes, avec des pièces en lin par exemple, ce genre de choses. C'est vraiment le genre d'association qui fonctionne super bien je trouve, mais la mule plate est bien évidemment tout aussi efficace et quand on va à la plage par exemple ou se promener
journée, ça a aussi l'avantage d'être un petit peu plus confortable. Il y a aussi les espadrilles et un petit peu tous les dérivés ou toutes les inspirations un petit peu espadrilles. Donc soit vraiment l'espadrille classique, l'espadrille traditionnelle, forcément il n'y a rien de plus estival que ça. Maintenant on a aussi cette inspiration espadrille qu'on va retrouver par exemple sur les sandales. Donc vraiment une sandale compensée ou une sandale avec une plateforme relativement droite par exemple. Ça va être aussi très canon ici pour l'été. C'est très facile à porter, c'est très confortable parce qu'ici on ne sent pas vraiment le talon. Donc pour celles qui ne sont pas spécialement à l'aise en talon, ça peut être vraiment une super alternative et ça se marie bien évidemment avec les looks les plus féminins, les plus bohèmes, les plus chics. Ça va un petit peu avec tous les styles. Donc ça, l'espadrille ou la sandale compensée type espadrille, ça peut aussi être très joli. Tout ce qui sera sandale lacée, c'est très joli aussi, ce sera très canon. Alors si on veut pousser la chose encore plus à fond, on ira même sur un bout qui n'est pas spécialement arrondi mais plutôt un bout carré, donc le bout carré de la sandale avec un effet de laçage. Je trouve que c'est très joli, je trouve ça vraiment super canon et un petit peu dans le même esprit, mais on a l'idée de la sandale minimaliste. Donc c'est un petit peu dans le même esprit finalement que la sandale lacée, sauf qu'ici on n'aura pas le lacet, mais on aura vraiment ces brides qui sont assez fines. Donc de nouveau, on peut trouver ça soit sous la forme de la vraie sandale, soit aussi sous la forme de la mule. Donc la mule un petit peu minimaliste. Et donc ça aussi, c'est une tendance personnellement que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment super canon. Au niveau des chaussures, une dernière tendance que personnellement je n'aime pas trop, mais à vous de me dire ce que vous en pensez, c'est la tendance de la un petit peu ugly sandale entre guillemets. Donc on avait la ugly basket et maintenant on a la ugly sandale. Donc c'est un petit peu la sandale assez massive avec une certaine épaisseur au niveau de la semelle. Donc ça se mariera un petit peu mieux avec des looks un petit peu plus casual ou un petit peu plus streetwear. Personnellement, j'ai encore un tout petit peu du mal avec cette tendance malgré tout. Maintenant, on peut pas le reprocher que ce soit confortable parce que c'est clair que au niveau du confort, ça, à mon avis, c'est beaucoup plus confortable, bien évidemment. Maintenant, ça, c'est vraiment une question de goût. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de chaussures que vous aimez ou pas. Comme ça, je connais un petit peu vos avis. Et alors, un dernier accessoire tendance, même si on ne le présente plus, c'est le panier. Donc forcément, ça, le panier, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc c'est bien évidemment le sac hyper tendance ici pour l'été. Maintenant, si vous voulez y ajouter vraiment une touche un petit peu plus mode et un petit peu plus tendance, allez vraiment vers un panier qui est un petit peu plus structuré ou un panier qui est un petit peu plus original ou un panier qui est un petit peu plus rigide et ce sera un petit peu plus pointu que le panier traditionnel. Et un dernier petit détail bonus auquel on pense pas toujours, mais c'est aussi la couleur de ses ongles. Donc forcément, il y a aussi certaines tendances en termes de vernis. Donc on a bien évidemment la tendance du blanc qui est un petit peu une tendance qui revient d'été en été. Mais cet été, vous pouvez aussi penser aux ongles néons, donc vraiment dans des couleurs un petit peu plus fluo, donc l'orange ou le rose fluo par exemple. Et vous verrez aussi que ça, ce sera hyper tendance pour l'été et c'est vraiment le genre de couleur qu'on peut tout à fait porter en été. Voilà donc un petit tour des dernières tendances ici du plein été au niveau des accessoires. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez des questions, vous savez bien comme d'habitude, vous me les posez ici en dessous en commentaire et je réponds toujours à toutes vos questions avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!